combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Amen. Le Seigneur l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Nous prenons le livre des Autres, le chapitre 14, à partir du verset, je vais dire à partir du verset 14. Quelqu'un suit? Quelqu'un est-il présent? Amen. Maranatha? Voilà, il y a d'autres qui sont assis. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Au verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Et que peut acclamer la parole de Dieu en ce matin. Alléluia. Le Seigneur est en train de donner une parole. Dans sa parole, il est en train de dire ici, le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, qui était esclave. Amen. La Bible dit que Dieu va susciter un libérateur à la personne de Moïse pour aller faire sortir son peuple d'Égypte. Amen. Lorsqu'il est arrivé, il y avait des oppositions. Gloire à Jésus. Il y avait vraiment des oppositions. Pour quitter l'Égypte, pour quitter ta coupe familiale, pour quitter, pour pouvoir atteindre le prochain niveau, bien aimé, il y aura toujours des oppositions. Pour pouvoir expérimenter la main du Seigneur, il y aura toujours des oppositions. Quand tu veux quitter d'un point A à un point A, à un point B, l'ennemi va toujours s'opposer. Bien aimé, ils étaient esclaves et le Seigneur va les faire sortir. Alléluia. Mais la Bible dit, pendant qu'ils ont vu les Égyptiens, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à paniquer. Ils étaient effrayés. Gloire à Jésus. Et l'Éternel, Moïse dit au peuple de Dieu, soyez tranquilles, n'ayez pas peur, soyez tranquilles. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Gardez le silence. Quand tu poursuis, il dit les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. La maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne verras plus la maladie. Amen. Gloire à Jésus. L'échec que tu vois, tu ne verras plus l'échec. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vais te dire que Dieu t'a fait sortir de quelque part. Il est en train de te conduire quelque part. Alléluia. C'est pour cela que tu ne dois pas repousser le chemin. Tu ne dois pas regarder en arrière. La Bible déclare celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume des cieux. Amen. Et donc quand tu te lèves et que tu sais que le Seigneur ordonne que tu quittes l'Égypte, que tu mets fin aux esprits de famille, que tu mets fin à toutes sortes de pratiques dans ta famille, que tu mets fin à toute forme d'idolâtrie, de péché, crois que le Seigneur est en train de te conduire quelque part. Parce qu'il vient enlever ce qui est du passé pour vouloir te conduire dans le futur. Et dans le futur, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne doivent pas t'accompagner. Alléluia. Qui ne doivent pas t'accompagner. Tu n'as pas acclamé. Il y a des choses qui ne doivent pas t'accompagner. Gloire à Jésus. Il y a des choses qui ne doivent pas t'accompagner. Amen. Ils ont vu les Égyptiens qui étaient en train de le poursuivre. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit à Moïse, nous on t'a bien dit. On n'est pas quitté là-bas pour venir mourir ici. Il ferait mieux de nous laisser en Égypte. Nous, on aime bien servir les Égyptiens. Pourtant, ils étaient esclaves. Est-ce que l'esclavage est bon? L'esclavage n'est pas bon. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, pour te donner la liberté, pour te libérer de l'esclavage. Et il y a des choses qui veulent, des personnes qui veulent retourner encore à des choses qu'ils ont promis. Voilà que le Seigneur vient pour te délivrer. Et tu trouves qu'il n'est pas en train de te faire du bien. Tu commences par manifester l'ingratitude. Alors nous devons comprendre que Dieu, dans le passé, nous a délivrés. Et dans le présent, continue de nous délivrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Nous condamnons Dieu. Nous murmurons contre Dieu. Nous murmurons souvent contre le leader. Nous accusons le leader. Gloire à Jésus.
Il dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Quelqu'un comprend ce que je dis? L'opprobre que tu vois, la honte qui t'a été envoyée, tu ne verras plus cette honte. Amen. La situation que tu vis, tu ne verras plus cette situation. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour donner gloire à son nom. Il dit, il endurcit le cœur de Pharaon, c'est fait exprès, parce qu'il veut donner gloire à son nom. Imagine si le peuple de Dieu sortait comme ça pour partir, où est la gloire de Dieu dans ça? Amen. Mais il a permis que les Égyptiens poursuivent le peuple d'Israël, afin qu'il puisse démontrer sa gloire, et qu'il commande que Moïse prenne son bâton, qu'il lève le bâton en signe d'autorité, en signe de puissance, en signe d'élévation, en signe de délivrance, pour pouvoir délivrer son peuple, afin que son peuple puisse traverser à sec, et que le peuple d'Israël qui venait, le peuple égyptien, soit englouti dans la mer Rouge. Alléluia. Qu'est-ce qui est comme une mer rouge dans ta vie? Ce matin, tu traverseras à sec. Tu traverseras comment? À sec. Tu traverseras à sec. Tu traverseras à sec. Alléluia. Quelqu'un prend son livre dans le livre de Matthieu 8, 22, 23, à partir du verset 23. Amen. Matthieu 8. Quelqu'un peut lire dans le peuple. Une autre personne prend le livre de Marc, le chapitre 4, verset 39. Allons-y rapidement. Où je lis la parole de Dieu. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors je demande à quelqu'un, serait été toi, quelle serait ta réaction? Oui, tu es dans la barque avec le Seigneur. Et voilà que le Seigneur dort. Et il dormait vraiment profondément. Parce que avant qu'il ne vienne dans la barque, il avait enseigné, il avait délivré beaucoup de personnes. Amen. Et on suppose que le Seigneur était vraiment fatigué. Et il s'est endormi. Il dormait profondément. Et voilà que pendant qu'il était dans la barque, la Bible dit que le vent, la tempête, l'orage a commencé. Alléluia. Donc ça veut dire que la barque a commencé à être bousculée. Bousculée. Il y avait des vagues, des mouvements pas possibles. Amen. Et quelle a été la réaction des disciples? Comment ont-ils réagi? Oui, la maman. Ils ont eu peur. Ils étaient effrayés. Ils ont été pris de panique. N'est-ce pas une réaction humaine? Ça aurait été toi, ça aurait été toi. Comment est-ce que tu aurais réagi? Oui, maman. Tu allais te mettre en prière. La maman, elle allait se mettre en prière. Alléluia. Et toi? Bien aimé, tu allais avoir peur. C'est vrai, non? Tu allais avoir peur. Donc, ils ont manifesté une réaction humaine. La réaction qu'ils ont manifestée n'était pas spirituelle. Parce qu'ils ont commencé à avoir peur. Ils étaient effrayés. Tant bien même que le Seigneur était avec eux, mais ils n'ont pas fait cas de ça. Ils étaient quand même effrayés. Et la Bible dit que le Seigneur se lève. Il menace la tempête. Amen. On va comprendre cela dans le livre de Marc 4. Marc 4, 39. Le livre de Marc également parle de la tempête. Marc 39, oui. Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menace le vent. Et il dit à la mer. Et il dit à la mer. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa. Il y eut Et il y eut un grand calme. C'est ce que je voulais ressortir ici dans le livre de Marc. Marc fait mention ici
que le vent a cessé. Et il y eut comment? Un grand calme. Amen. Et donc dans cette situation que nous traversons, tu peux faire face à une épreuve quelconque. Tu peux faire face à une difficulté. Tu peux faire face à une opposition. Tu peux faire face même à une maladie. Le Seigneur, au lieu de véritablement être effrayé, avoir peur de paniquer, il faut appeler le Seigneur au secours. Amen. Il faut l'appeler au secours. Parce que lui seul est capable de nous délivrer. Lui seul est capable de nous secourir. Alléluia. Tu dois faire confiance au Seigneur. Donc dans des moments de calamité, dans des moments de preuve, il arrive souvent qu'on n'ait pas la foi, qu'on manque de faire confiance au Seigneur et qu'on commence à paniquer, qu'on commence à avoir peur. Alléluia. Or, quand tu commences à croire, ça dégage une certaine onction, ça dégage une certaine puissance pour pouvoir véritablement mettre les choses en place. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'annonce à une personne que la situation que tu vis, tu ne finiras pas dans la honte, mais tu finiras dans la gloire. Alléluia. Tu finiras comment? Dans la gloire. Tu finiras comment? Dans la gloire. Amen. Ce matin, le Seigneur t'appelle à avoir confiance à lui. Quelle que soit la situation, à ne pas avoir peur. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête. Ça, c'était un vent, une tempête physique. Mais pour toi, ça peut être peut-être spirituel. Ça peut être des attaques spirituelles. Ça peut être des attaques spirituelles. Ou même quand tu dors, quelqu'un vient te menacer dans ton rêve. Ou même quand tu dors, tu vois quand quelqu'un te poursuit. Ou on te menace directement, on te dit que toi, tu vas mourir. Ou tu entends le diable te dire, toi, tu vas mourir. Mais tu dois te lever comme le Seigneur et ordonner à la tempête de faire silence parce que tu as l'autorité de Jésus-Christ en toi. Alléluia. Amen. Marc est en train de dire ici que quand le Seigneur s'est réveillé et quand il ordonna à la tempête de se calmer, il y a eu un grand calme, il y a eu, le vent s'est cessé. Je déclare dans ta vie que toute situation contraire que tu vis cesse à compter d'aujourd'hui. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Les effets répétés que tu vis, je sais t'annoncer que ce matin, cela cesse. Amen. Cela cesse. Amen. Cela cesse. Amen. L'effet que tu vis, cela cessera aujourd'hui. Amen. Cela cessera aujourd'hui. Amen. Parce que pourquoi? Christ est dans ta vague. Tu ne peux pas te noyer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas repousser le chemin. Tu ne peux pas être humilié. Alléluia. Quand Christ est dans ta vague, il te donne cette assurance qu'il est avec toi. Alléluia. C'est vrai qu'il aura les épreuves. C'est vrai qu'il aura la tentation. Mais il dit avec les épreuves, il te donne de pouvoir donner la foi. Il te donne la foi de pouvoir surmonter les épreuves. Alléluia. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, les épreuves ne viennent pas pour te tuer, pour te faire du mal. Mais l'épreuve vient pour forger ta foi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. L'épreuve vient pour comment? Forger ta foi. Quelqu'un prend le livre de Lamentation 3, verset 6. Une autre personne prend le livre d'Ésaïe, verset 5, verset 4. Lamentation 3, verset 6. Alléluia. Alors le Seigneur s'adresse à la montagne, à la tempête, pardon. Il s'adresse à la tempête comme si c'était une personne. Bien aimé, quel que soit ce sorcier ou cette sorcière qui est en train de perturber ta vie, qui est en train de troubler ta vie, quel que soit ce démon de famille, bien aimé, tu te dresses et tu parles à cette situation, tu parles à ce démon, tu ordonnes qu'il quitte ta vie, tu ordonnes que sa manifestation dans ta vie cesse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils vont t'obéir. Pourquoi? Parce que tu as le Seigneur Jésus avec toi. Le Seigneur dit, vous verrez de plus grandes choses. Amen. Il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades seront guéris. Ordonne à la situation va cesser ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui. Lamentation 3, verset 6. Oui. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
Ne sois pas agité, bien-aimé. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. La peur paralyse. Amen. Amen. La peur fait obstacle à ta foi. Amen. Quand tu as peur, la foi disparaît. Alléluia. Et tu ne peux pas voir la prospérité. Quand tu as peur, tu commences à voir la pauvreté au lieu de voir la prospérité. Alléluia. Quand tu as peur, tu vois la maladie au lieu de voir la guérison. Amen. Quand tu as peur, tu vois l'échec au lieu de voir la réussite. Pourtant, Christ a payé tout à la croix pour toi. Amen. Il te faut prier, déclarer, pour posséder ce qui doit te revenir de toi. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Attends en silence le secours du Seigneur. Ne sois pas une personne ingrate, comme le peuple d'Israël qui est sorti en captivité en Égypte, qui est en train de blâmer Dieu, accuser Dieu, parler contre Moïse. Amen. Et c'est ce que les disciples sont en train de faire. Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Alléluia. Ils sont en train d'accuser le Seigneur. Ils se sont mis même en colère parce que le Seigneur dormait. Pourtant, le Seigneur dormait. C'est une assurance pour eux. Rien ne peut leur arriver. Alléluia. Rien ne peut t'arriver. Dis avec moi, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Parce que Jésus-Christ détient le pouvoir. Et c'est lui qui a créé tout ce qui est dans la nature. Donc tout ce qui est dans la nature me sont soumis. Tout ce qui est dans la nature me sont comment? Soumis. Alléluia. Le vent et la tempête pouvaient que obéir à Jésus parce que c'est son créateur. Amen. Il les a maîtrisés. Il dit, silence, tais-toi. Amen. Ce matin, nous sommes venus dire silence à la maladie. Nous sommes venus dire silence aux esprits de famille. Nous sommes venus dire silence aux démons purs ce matin. Nous sommes venus dire silence par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. À tout programme de la société dans ta vie, à quiconque ne veut pas te laisser partir, à quiconque ne veut pas te laisser voir la gloire de Dieu, ne veut pas te laisser expérimenter la main du Seigneur. Nous sommes venus dire silence, assez c'en est c'est trop, c'est trop. Alléluia. Maranatha. 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 Alléluia. Place ta confiance au Seigneur, quelle que soit la situation. Qu'elle soit difficile, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. Alléluia. Qu'elle soit émotionnelle. Toutes les fois que tu mets ta confiance au Seigneur, tu verras le miracle s'opérer dans ta vie. Tu verras le miracle comment? Tu verras le miracle s'opérer comment? Dans ta vie. Tu verras le miracle s'opérer comment? Dans ta vie. Tu verras le miracle s'opérer comment? Dans ta vie. C'est pour cela que tu déclares avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Père, mon Père. Mon Père. Je décrète que toute tempête dans ma vie cesse. Tout le contraire qui souffre dans ma vie, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans mon mariage, cesse. Au nom de Jésus, mon Père, tout le contraire qui souffre contre ma foi. Contre ma foi, cesse au nom de Jésus, cesse au nom de Jésus, cesse au nom de Jésus, mon Père, tout Égyptien, tout Hérode, tout Goliath, tout agent des ténèbres, qui ne veut pas me laisser partir, qui ne veut pas me laisser partir, qui ne veut pas me laisser partir, qui veut me maintenir captif, qui veut me mettre dans la prison spirituelle. Je décrète que je serai un prophète, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur est dans ta Pâque, tu n'as pas à avoir peur. Quand le Seigneur est dans ta Pâque, sois serein. Quand le Seigneur est dans ta Pâque, aie la foi que quand il commence, il termine. Quand le Seigneur est dans ta situation, crois que cette situation ne sera pas durée. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Alléluia. Tout ce que tu traverses en ce moment,
c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela, si tu sais donner gloire au Seigneur, tu vas voir qu'il va t'accorder encore de plus en plus de témoignages. Alléluia. Donne gloire au Seigneur, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit, Seigneur, quel que soit même ce que tu vis, donne gloire au Seigneur. Alléluia. Et ne murmure pas contre Dieu. Ne te plains pas contre Dieu. Ne blâme pas le Seigneur. N'accuse pas le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est amour. Et il veut ce qui est bon pour toi. Il dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Et le psalmiste pouvait dire, Seigneur, attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Ce matin, je déclare dans ta vie que ceux qui te veulent te dévorer soient dévorés en ce matin. Que ceux qui veulent te détruire soient détruits en ce matin. Que ceux qui t'accusent dans le royaume des ténèbres, devant le trône de Satan, je déclare que eux-mêmes soient terrassés en ce matin. Qu'ils soient terrassés en ce matin. Qu'ils soient terrassés en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur combat tes ennemis. Que Dieu s'élève et que tes ennemis se dispersent en ce matin. Alléluia. Que la peur quitte ta vie. Que les ressentiments quittent ta vie. Que la colère quitte ta vie. Que les murmures disparaissent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ta crainte, que la crainte que tu ressens soit bannie de ton cœur à l'instant au nom de Jésus. Que tout ce qui faisait obstacle à ta foi soit détruit en ce matin. Tout ce qui faisait obstacle à ta foi soit détruit en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment quelqu'un est centenier, son serviteur est malade, il dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres. Moi je sais que si tu dis une parole, là-bas où il est, là, le centenier, là, pardon, mon serviteur, il sera guéri. Alléluia. Qui disait ça? C'est le centenier. Il a eu la foi, amen. Il a cru au Seigneur. Bien aimé, quand tu crois, les choses commencent à se mettre en marche. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Tant que tu ne déclares pas, tu ne vois pas. C'est quand tu déclares que tu commences par voir. Alléluia. Aussi longtemps que tes yeux peuvent voir loin, le Seigneur te donne cela. Alléluia. Quand tu vois la prospérité au-delà de la pauvreté, tu commences à être prospère. Alléluia. Quand tu vois, amen, la réussite au-delà de l'échec, tu commences à pouvoir réussir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tout ce qui veut te ramener en arrière ce matin soit brisé. Sois brisé. Amen. Sois brisé. Amen. Sois brisé. Amen. Sois brisé. Amen. Sois brisé. Quiconque a déclaré que tu ne peux pas réussir, je déclare que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu réussiras. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Là où les autres ne sont pas entrés, toi tu entreras. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui positionne. Je dis ici que la promotion ne vient ni de l'Orient, ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais ça vient de qui? De l'Éternel. Ça vient de qui? De Jésus. Alors si tu as le puissant guéri avec toi, tes combats sont comment? Assurés. Tu auras comment? La victoire. Parce que celui qui combat avec toi n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il dit arrêtez. Et sachez que moi je suis Dieu. Je suis l'Éternel. On ne joue pas avec l'Éternel des armées. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Ce matin, si tu crois au Seigneur, si tu crois en ce qu'il a fait pour ce centenier, si tu crois en ce qu'il a fait pour Batimée, si tu crois en ce qu'il a fait pour cette femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, il le fera pour toi parce qu'il a fait cesser cette tempête dans leur vie. Il le fera également pour toi en ce matin. Quelqu'un se lève, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ses paroles. Acclame le Seigneur en ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur en ce matin pour ses paroles. Acclame le Seigneur. Je déclare que tout tempête dans ta vie s'arrête. Au nom de Jésus.